Introduction. Le petit livre suivant traite de deux aspects du caractère noble, le monde matériel et l'au-delà. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Le monde matériel 1. Il est important de noter que le monde matériel dont on doit se détacher fait en réalité référence à nos désirs. Il ne fait pas référence au monde physique, comme les montagnes. C'est ce qu'indique le chapitre 3 d'Ali Imran, verset 14. Les gens aiment avec élégance ce qu'ils désirent. Les femmes, les enfants, les grandes quantités d'or et d'argent, les chevaux de trait, les bestiaux et les terres cultivées. Voilà les plaisirs de la vie présente. Mais Allah a auprès de lui le meilleur retour, c'est-à-dire le paradis. Ces choses sont liées au désir des gens, et par elles, on se détourne de la préparation de l'au-delà. Lorsqu'on s'abstient de ces désirs, on se détache en fait du monde matériel. C'est pourquoi un musulman qui ne possède pas de biens matériels peut toujours être considéré comme une personne matérielle en raison de son désir intérieur et de son amour pour eux. Alors qu'un musulman qui possède des biens matériels, comme certains de ses prédécesseurs pieux, peut être considéré comme détaché du monde matériel car il ne désire pas et n'occupe pas son esprit, son cœur et ses actions avec eux. Au lieu de cela, son désir réside dans l'au-delà éternel. Le premier niveau d'abstinence consiste à se détourner des désirs illicites et vains qui ne sont pas liés à la satisfaction d'Allah, l'exalté. Cette personne s'occupe de remplir ses devoirs et responsabilités tout en se concentrant sur l'au-delà. Elle se détourne des choses et des personnes qui l'empêchent d'accomplir cette action importante. L'étape suivante de l'abstinence consiste à ne prendre dans le monde matériel que ce dont on a besoin pour s'acquitter de ses besoins et de ses responsabilités. On ne passe pas son temps à faire des choses qui ne lui apporteront aucun bénéfice dans l'autre monde. C'est le conseil donné par le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith retrouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6416. Il a conseillé aux musulmans de vivre dans ce monde matériel comme un étranger ou un voyageur. Les deux types de personnes ne prendront dans le monde matériel que ce dont elles ont besoin pour atteindre leur destination, c'est-à-dire l'au-delà en toute sécurité. Un musulman peut y parvenir en comprenant à quel point sa mort et son départ vers l'au-delà sont proches. Non seulement la mort peut s'abattre sur une personne à tout moment, mais même si l'on vit une longue vie, elle semble s'être écoulée en un instant. En réalisant cette réalité, on sacrifie l'instant présent au nom de l'au-delà éternel. En réduisant l'espoir d'une longue vie dans ce monde matériel, on encourage l'homme à accomplir de bonnes actions, à se repentir sincèrement de ses péchés et à donner la priorité. Sample complete. Ready to continue?